Des effets indésirables à l'effet domino. En l'espace de quelques jours, 7 pays européens ont retiré du marché des doses du vaccin AstraZeneca. Lundi, l'Autriche annonçait cesser d'administrer un lot du sérum britannique après le décès d'une infirmière. La quadragénaire est morte à la suite de graves troubles de coagulation apparus peu après l'injection. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg l'ont suivi dans cette décision. Et l'Italie vient de faire de même en interdisant le lot en question. Ce jeudi, le Danemark et l'Islande, puis la Norvège, sont allés encore plus loin en suspendant complètement l'utilisation du vaccin britannique. Décision prise après avoir aussi constaté la formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées. La population danoise salue ce choix. En fin de compte, c'est probablement la bonne chose à faire s'ils soupçonnent que quelqu'un tombe malade ou même en meurt. Alors c'est probablement la décision la plus sûre. Je me sens parfaitement en sécurité. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait lorsqu'ils ont découvert que le vaccin n'allait pas bien. Ils doivent le rendre public pour que nous puissions tous nous en occuper et nous sentir plus en sécurité. Des réactions en chaîne qui poussent les autorités du Royaume-Uni à prendre la parole publiquement. En ce qui concerne AstraZeneca, je suis conscient de la situation ici. Nous avons effectué tous les tests réglementaires au Royaume-Uni. Nous sommes très confiants quant à l'innocuité du vaccin, mais nous savons aussi, nous l'avons constaté tout au long des essais, qu'il faut suivre le processus dans chaque pays en matière de sécurité et nous respectons évidemment l'approche norvégienne. L'Agence européenne du médicament se veut elle aussi rassurante. Les informations disponibles à ce jour indiquent que le nombre de thromboembolies chez les personnes vaccinées n'est pas supérieur à celui observé sur l'ensemble de la population. Un constat partagé ce soir par la France. Sur 5 millions d'Européens, 30 personnes ont présenté des troubles de la coagulation. Ce qu'on appelle le rapport bénéfice sur risque, c'est-à-dire le bénéfice apporté par la vaccination, est donc jugé supérieur au risque à ce stade. À son arrivée sur le marché, le vaccin AstraZeneca s'est présenté à tous les pays européens comme un moyen d'accélérer les campagnes de vaccination, en réunissant deux qualités, peu coûteux et pouvant se conserver facilement, à la différence des vaccins Moderna et Pfizer. Des caractéristiques qui ont parfois fait oublier l'un de ses défauts, une efficacité évaluée à seulement 70% contre plus de 90% pour ses concurrents. Des limites auxquelles viennent s'ajouter plusieurs critiques sur les délais de livraison, émises notamment par la présidente de la Commission européenne en personne. Face à l'arrivée du vaccin Johnson & Johnson, validé ce jeudi par Bruxelles, les 27 pourraient d'autant plus être tentés de revoir leur contrat avec la firme britannique.